Depuis Kinshasa, merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité. 100 recommandations adoptées par les membres du comité de suivi ont été remis ce mercredi au président de la République, Joseph Kabila. Ces recommandations prioritaires devront constituer la charpente du programme du gouvernement de cohésion nationale et la remise de ce document démontre la volonté du chef de l'État à concrétiser la mise en œuvre des acquis issus des concertations nationales. Soucieux de la mise en œuvre des acquis des concertations nationales, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a effectué le déplacement du Palais du Peuple ce mercredi matin. Sur place, Joseph Kabila Kabange a conféré avec le membre du comité de suivi des recommandations des concertations nationales. Garant de l'unité et la cohésion nationale, le chef de l'État a reçu les 100 recommandations prioritaires. Aujourd'hui, nous avons remis ces recommandations au président de la République qui demeure attaché aux concertations nationales. Et ici, je pourrais toujours vous dire qu'effectivement, les recommandations des concertations nationales seront mises en œuvre et le comité de suivi se réunira tous les 3 mois. La réception de ces recommandations démontre la volonté de Joseph Kabila de pouvoir matérialiser la mise en œuvre des acquis des concertations nationales. Je vous l'annonçais en titre, ils ont été inhumés ce mercredi, les 21 personnes tuées dans l'explosion du dépôt, dans l'explosion secondaire d'armes et munitions du camp Brigade de la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes au Kasaï oriental. Avant d'accompagner les victimes de l'explosion à leur dernière demeure, leurs corps ont été exposés à la grande place de la Poste où les obsèques ont été organisées et le gouvernement provincial a remis mardi dernier une enveloppe estimée à plus d'1 500 000 francs congolais aux familles éprouvées par ce drame. 17 familles au total ont bénéficié de ce geste, les autres recevront l'argent un peu plus tard. C'est aux environs de 15 heures, aire de Mbuji-Mayi, que les corps des victimes de l'explosion du dépôt d'armes au Kanyongolo ont été portés en terre au cimetière de Chitenge, ici dans le barrage de la ville de Mbuji-Mayi. Cela a été fait après un culte économique vécu sur la grande place de la Poste. L'église musulmane, l'église catholique et l'église protestante étaient toutes unies pour célébrer ces cultes en mémoire de nos compatriotes qui ont subi ces sorts malheureux. Avant que les cortèges quittent la place de la Poste pour le cimetière de Chitenge, toutes les autorités présentes ont chacune déposé une gerbe de fleurs au cercueil qui était présent depuis la ville de Mbuji-Mayi, Crispin Chibinkoufoua, c'est les 50. Revenons à Kinshasa. Comme chaque mercredi, la mission des Nations Unies n'a pas échappé à la règle en organisant sa conférence de presse hebdomadaire. 2 points ont été à l'ordre du jour, le soutien de la MONUSCO à la restauration et l'extension de l'autorité de l'État dans l'Est de la RDC, mais aussi son implication dans le processus de l'organisation des élections par la CENI. C'est par vidéoconférence entre le quartier général de la MONUSCO à Kinshasa et celui de Goma que s'est déroulé ce face-à-face entre la presse congolaise et la mission des Nations Unies. D'entrée de jeu, le patron de la MONUSCO a jugé globalement stable la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la RDC. Mais néanmoins, il déplore la tragédie qui est survenue le 24 janvier dernier au Kasaï oriental où une forte explosion en provenance du dépôt d'armes et de munitions du camp militaire Kanyongolo a causé beaucoup de dégâts et pertes en vies humaines. Je me suis déplacé à Pinga la semaine dernière. J'étais impressionné par la présence de la PNC, par la présence de la FRDC, mais aussi par la présence des autorités civiles. On est là avec une compagnie uruguayenne dans cette région qui était torturée et les forces de Tchèque sont autour de Pinga, les représentants du gouvernement, de les voir travailler à Pinga. Dans ce point de presse hebdomadaire, la MONUSCO a réaffirmé son engagement à soutenir la Commission électorale nationale indépendante dans son processus d'organisation des élections prochaines en RDC. Pour nous aussi, c'est très important maintenant d'utiliser 2014, de préparer
conjointement avec la CENI les élections. Et on est en train de distribuer les tâches entre le PNUD, la CENI et la MONUSCO sur le plan d'assistance technique, d'assistance logistique. Pour l'année 2014, la mission des Nations Unies se donne comme ambition de consolider les acquis de 2013 en renforçant le processus DDR et la lutte contre le rebelle ougandais de l'ADF. Et dans la province du Nord Kivu, la traque des rebelles ougandais de l'ADF se poursuit avec succès sous les ordres du général Jean-Lucien Baouma, commandant de la 8e région militaire du Nord Kivu, et du colonel Dieudonné Mourima, commandant du secteur des FARDC basé à Béni. L'armée loyaliste a reconquis une localité qui était sous contrôle des rebelles et justement, nous sommes en ligne avec le porte-parole militaire des FARDC au Nord Kivu. Dites-nous, colonel Amouli, nous avons appris que l'armée régulière a bombardé la localité de Nadui au nord-est de Béni qui était un important bastion des rebelles ougandais de l'ADF. Oui, nous avons récupéré il y a 24 heures l'un des plus grands sanctuaires des rebelles ougandais ADF qui est le secteur de Amissi. Et nous sommes en train de mener les opérations vraiment très bien et les forces républicaines et les FARDC évoluent trop tranquillement, et très lentement mais sûrement, et avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus d'efficacité. Quelles sont les mesures prises pour sécuriser la population civile parce que les humanitaires craignent pour leur sécurité et demandent d'avoir accès aux populations vulnérables? En tout cas, nous les rassurons qu'ils n'ont rien à craindre concernant les civils parce que nous sommes en train de nous sacrifier au prix du sang pour la protection des civils. Et donc, c'est une tâche primordiale que nous avons tout au long de la conduite de ces hostilités. Et depuis que nous avons commencé l'opération de 16, il y a plusieurs villages qui ont déjà repris la vie. Il y a plusieurs paysans qui commencent à regagner petit à petit les champs. Et même les écoles qui ont déjà ouvert à Mbao, à Wicha et ainsi que dans les contrées. Merci, colonel Amouli, d'avoir répondu à nos questions. Autre chose, la Commission électorale nationale indépendante publiera le mois prochain sa feuille de route pour l'organisation d'un cycle électoral prévu jusqu'en 2016. L'abbé Apollinaire Malou, qui a séjourné dernièrement en Belgique, l'a annoncé aux parlementaires belges et au chef de la diplomatie, Didier Reynders, au cours d'un échange des vues à Bruxelles, la capitale. L'abbé Malou, qui a séjourné du 19 au 22 janvier 2014 à Bruxelles sur invitation du Parlement belge, a notamment rencontré le président de la Chambre, André Flao, les ministres de la Défense et de la Coopération au Développement, Peter de Crème et Jean-Pascal Habile. La première phase de préparation de ce nouveau cycle électoral sera la fiabilisation du fichier électoral et le développement d'une nouvelle cartographie, notamment pour les 77 nouvelles villes que compte la RDC, a ajouté le président de la CENI. Selon Malou, cette fiabilisation du fichier électoral dans un pays grand comme l'Europe est largement dépourvu d'état civil, a débuté en décembre et devrait se terminer en mai prochain afin de permettre notamment de fixer la répartition des sièges par circonscription pour les différentes élections. Moulongo Malou a profité de son séjour à Bruxelles pour demander l'aide de l'Institut géographique national belge, un parastatal qui dépend du ministère de la Défense et qui collabore depuis 2006 avec son homologue congolais, l'Institut géographique national. Il a également lancé un appel à une aide financière extérieure pour la tenue des prochains scrutins, une demande à laquelle Didier Reynders s'est dit prêt à répondre favorablement. Selon le président de la CENI, les besoins de son institution pour 2014 devraient s'élever au total à 284 millions de dollars pour son fonctionnement, ses opérations et ses investissements. Changeons de cap, le respect des traités internationaux sur le commerce se porte bien en République démocratique du Congo, ce grâce aux efforts du gouvernement de la République avec à sa tête Matata Ponyo, une réalité qui fait la joie des entreprises œuvrant dans le pays. Le cas du groupe Vlisco, ce mercredi, une délégation conduite par son président a rencontré le vice-premier ministre, ministre du Budget.
Loin de sa valeur symbolique et protocolaire, la visite de ce mercredi auprès de Daniel Moukoko est tout un encouragement du groupe Vlisco à l'endroit d'un gouvernement qui ne cesse d'innover afin que les traités internationaux sur le commerce soient respectés. Le numéro 1 de Vlisco a exprimé au vice-premier ministre, ministre du Budget, le soutien de son groupe pour l'avoir encouragé à croire et à s'installer en République démocratique du Congo. Par la même occasion, la délégation Vlisco a fait part de son intention de mettre en œuvre son plan d'expansion de ses activités sur toute l'étendue de la République, plan qui a commencé par Goma, au Nord Kivu, dès juillet 2012. Un investissement qui, pour le numéro 2 du gouvernement, est un exemple de plus pour montrer que quel que soit le problème, la République démocratique du Congo est sur une courbe ascendante, le plus important étant de reconnaître le lent qui est perceptible depuis une dizaine d'années. Mais aussi il a assuré à ses interlocuteurs que le train de réforme engagé par le gouvernement ne va jamais s'arrêter. 6 mois après la connexion de la RDC à la fibre optique, quelques Congolais ont déjà commencé à couper certains segments de la fibre optique reliant Kinshasa à Mwanda. Huawei, deuxième équipementier mondial qui fournit des matériels, des logiciels et des prestations de services pour les réseaux de télécommunications des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises avec qui la société congolaise de postes et télécommunications a signé un contrat de maintenance de ce backbone, tient à sensibiliser la population congolaise sur l'irresponsabilité de leurs actes et surtout de rassurer les opérateurs sur la qualité de ces services, dans ces propos recueillis par Gaël Mbaoula. Nous déplorons quelque chose parce qu'actuellement, nous avons remarqué qu'il y a des actions, des sabotages au niveau de la fibre. Juste imaginez-vous que des inciviques puissent couper à volonté ou sectionner la fibre optique à volonté, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, parce que si vous sectionnez la fibre, c'est comme si vous coupez le cordon ombilical pour un fœtus en gestation. C'est pourquoi nous tirons une sonnette d'alarme auprès des autorités de la place pour que des mesures draconiennes soient prises contre de tels bandits ou de tels actes et que des sanctions exemplaires puissent dissuader tous ceux qui ont comme objectif de saboter la fibre optique qui fait partie du patrimoine national de la RDC. Donc nous venons ici pour rassurer tous les clients de la fibre optique ou bien tous ceux qui utilisent la fibre optique que Huawei est là et Huawei déploie non seulement son personnel qualifié mais aussi des partenaires spécialisés dans les travaux de génie civil pour assurer la meilleure qualité, les meilleurs services pour la fibre optique. Autre information, c'est la Direction générale des impôts où le directeur général Dieudonné Lokadi lance un message de sensibilisation aux petites entreprises pour le paiement de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'année 2013. Cet appel concerne le prélèvement des 60% du dit impôt qui débutera le 31 de ce mois et les 40% autres seront à prélever le 31 mai de cette même année. 2013 est passé. À présent, les contribuables doivent s'acquitter de leurs devoirs en vue d'éviter les mauvaises surprises. Ils sont avertis en avance, d'où ce message de sensibilisation lancé par le directeur général de la DGI, Dieudonné Lokadi, qui appelle les petites et micro-entreprises à payer leur impôt annuel sur le bénéfice et profit. L'année s'est terminée, disons l'année 2013 s'est terminée, mais les revenus que les entreprises ont réalisés, les bénéfices qu'ils ont réalisés au titre de cette année-là, les impôts qui grèvent en fait ces revenus doivent être payés au cours de l'année qui commence. Si on regarde la législation en vigueur, que les contribuables sous la législation de la Direction générale des impôts sont visés, d'abord les petites, dont le chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions de francs congolais. Ensuite viennent les micro-entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de francs congolais. Nous avons plusieurs catégories de contribuables. En fait, il y a ceux qui relèvent du droit commun, c'est-à-dire les entreprises dont les chiffres d'affaires est supérieur à 80 millions annuels, disons des francs congolais annuels. Pour ces entreprises-là, c'est au mois de mars que nous attendons les déclarations.